Pouvez-vous estimer à quelle hauteur vous vous trouvez en regardant du haut de cette tour? Je dirais 100 mètres. Le but de la réalité virtuelle, c'est de désapprendre la peur. Dans le monde virtuel, vous allez être confronté à une hauteur. Vous allez devoir gravir une tour par étapes. Il se tient exactement ici, au pied de la tour. Et on demande quelle peur ça déclenche chez lui avant de monter et avant d'être en hauteur. Quel vertige avez-vous sur une échelle de 0 à 100? 20. Maintenant, sur une échelle de la peur de 0 à 100, il est arrivé à 50, ce qui est relativement élevé. Nous voulons analyser à quel moment il ne peut plus monter, à quel moment la peur l'arrête, pour pouvoir comparer ensuite, lors d'une autre session, s'il a pu dépasser ce niveau et aller encore plus haut sans avoir peur. C'était très réaliste, surtout quand on regarde à travers les grilles. On regarde en bas et on pense « wow ». Quand on est dans cette boîte, on se fond peu à peu dans l'environnement et on a l'impression d'être en haut d'une vraie tour. Nous savons que dans la peur pathologique, cette amygdale réagit de manière dysfonctionnelle et qu'elle est activée par des stimuli dans certaines situations qui, objectivement, ne sont pas dangereuses. Et le but de la thérapie, c'est d'entraîner l'amygdale de manière à ce que le stimuli de la peur n'active plus automatiquement ce centre et que la peur soit réduite. La thérapie de la réalité virtuelle a plusieurs avantages. C'est plus facile pour les patients. Il y a des statistiques qui montrent que lorsqu'on demande aux patients « qu'est-ce que tu préfères ?», 90% répondent « je préfère le faire dans la réalité virtuelle ».